Coucou, j'espère que vous allez bien. Me revoilà ici, plus en forme. Merci pour vos messages, pour ceux qui m'ont envoyé des petits messages. J'avais envie, là, ça va être assez long, je pense, comme tirage, j'avais envie de faire un tirage sentimental. À 4 choix, on m'a poussé à 4 choix, ça fait beaucoup 4 choix. Mais donc, il doit y avoir besoin de 4 choix. Donc voilà. J'avais envie voilà, d'expliquer un petit peu avant, dans cette période-là que j'ai eu un petit peu de battement, de retour à moi, ça m'a permis de me poser plein de questions. Moi, je suis la reine de la remise en question. Et en tout cas, j'avais envie de vous proposer quelque chose qui est la même chose que dans mes accompagnements en fait, c'est-à-dire quelque chose qui est axé beaucoup sur vous. Pour ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'insiste quand même là-dessus sur le fait, ou ceux avec qui j'ai partagé des accompagnements, que ce qui est pour moi intéressant dans ce que vous traversez, c'est pas le fait d'attendre quelque chose ou quelqu'un qui va vous tomber du ciel, mais c'est bien de voir ce que ça vient mettre en évidence chez vous pour pouvoir vous permettre de le travailler. Alors je sais qu'il y a des gens qui préfèrent qu'on leur annonce tous les jours, je vois ça, j'en vois sur les réseaux et c'est bien si ça peut nourrir des espoirs, mais voilà, que votre autre va revenir, que votre autre vous aime, que votre autre ne pense qu'à vous, et puis vous êtes là 6 mois plus tard et il n'y a rien encore. Et vous n'avez pas fait de travail sur vous, vous n'avez pas tellement regardé en vous, même si, oui, vous avez fait peut-être un travail quand même, mais ça vous place souvent dans une position, dans une posture. Alors je dis vous, mais en fait, c'est parce que je comprends ça par rapport à ce que j'ai pu traverser aussi, mais ça peut vous mettre dans une posture en fait plus d'attente, assez passive finalement, et d'espérance qui des fois n'est pas forcément... Des fois elle est juste et des fois elle est un peu moins juste, des fois vous en avez besoin, mais parfois c'est bien aussi de voir plus clair en fait, pour pouvoir avancer sur son chemin et pas rester à stagner sous le coup, l'attente, l'espérance de quelque chose qui peut-être n'est pas là, ne viendra peut-être pas. Ou, voilà, je trouve que c'est pas toujours très très sain d'écouter à répétition des choses qui vous disent oui, oui, voilà. C'est sympa, ça peut mettre du baume, ça peut apporter de la douceur quand on en a besoin, mais il y a un moment où je pense qu'il y a une clarté à avoir, il y a une lucidité à avoir. Et en tout cas, dans tous les cas, c'est bien ce que moi je comprends de ce chemin personnel, de développement personnel. C'est un chemin surtout c'est un chemin qui mène à soi d'abord. Donc c'est pas en... Alors si, ça peut être juste un moment que voilà, oui, le fait de regarder l'autre, d'attendre l'autre ou d'espérer l'autre, ça peut être une phase juste du chemin. Il arrive un moment où si on se remet pas en... Alors pas en question, mais qu'on ne va pas voir en soi ce qui se passe véritablement en contact à l'autre, qui vient juste nous appuyer, nous mettre en évidence des choses en nous-mêmes, et ben il n'y a rien qui se passe. Et on peut passer sa vie à rester bloqué dans des schémas répétitifs et dans une stagnation qui n'est pas forcément très intéressante. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 4 tirages. Je vais d'abord commencer par le Dixit. Un Dixit, je ne sais pas lequel, je crois que c'est le premier. Pour tirer une carte. Et sur cette carte, je vais voir ce que ça vient mettre en évidence d'une situation. Comme ça, vous reconnaîtrez. Et si vous avez fait le choix et que vous vous rendez compte que finalement ça ne vous correspond pas, essayez de faire un autre choix. Et ensuite, on va aller voir justement... Alors oui, parce que je suis en train de... Parce que même si j'étais un peu HS, moi j'étais pas HS, mais enfin je pouvais pas faire ce que je voulais, puis j'avais pas forcément l'envie. J'ai pas mal bossé le tarot des mondes sauvages et inconnus, qui pour moi est un... J'ai toujours eu une belle connexion avec ce tarot, avec ce jeu, même sans savoir... sans connaître véritablement les significations du tarot, mais plus de manière intuitive parce que je le trouve très très parlant, déjà comme ça. Mais là, ça faisait plus d'1 an que j'avais envie quand même de me plonger dans les tarots.
Je vais acheter un livre là-dessus qui m'a pas, voilà, avec lequel j'accrochais pas forcément trop. Et c'est drôle parce que, déjà c'est drôle parce que j'ai voulu prendre un petit livret l'autre jour, il y a quelques semaines, en me disant tiens je vais prendre ce livret pour commencer à bosser la signification des tarots. Donc c'est un petit livret d'un de mes tarots, voilà. Et je jette le, je jette le livret sur le canapé et il glisse entre, fallait déjà le faire, hein, j'aurais voulu, j'aurais pas réussi, il glisse entre deux coussins avec le coffre, machin là. Et j'essaie de le rattraper, je le vois plus, j'essaie de regarder sous le canapé, de soulever le coffre, tout ça. Je n'ai jamais remis la main sur ce petit livret. Donc c'est que c'était pas le bon. Je me suis dit bon bah c'est marrant, une fois que j'étais à quatre pattes en train de regarder partout et de pousser mon canapé et tout, j'étais bon bah laisse tomber, c'est que c'est pas le bon. Et un peu plus tard, j'étais amenée donc au Tarot des mondes sauvages et inconnus, qui est un très beau, il y a carrément un bouquin. Et je savais depuis le début que j'avais vraiment une belle connexion avec ce jeu. Et ce livre est hyper bien fait parce que il y a la carte. Alors apparemment, toutes les significations ne sont pas exactement celles du tarot de Marseille, mais il y a l'interprétation de la personne. Et attendez, je vais vous montrer parce que c'est un beau petit bouquin. C'est carrément un livret et dedans vous avez je trouve ça hyper appréciable, vous avez la carte. Parce que souvent vous avez un petit machin et puis vous vous souvenez pas de la carte, hein, à moins de vous immerger. Et là je trouve ça hyper appréciable d'avoir, vous avez des mots-clés, vous avez une explication de l'auteur et vous avez la carte à chaque fois, ce qui permet vraiment de s'immerger dans le jeu. Voilà. C'était pas prévu que je vous en parle, mais voilà, il était là et il me quitte plus, il me suit partout le livre en ce moment. Donc je me suis pas mal immergée là-dedans. Et donc, parce que je trouve qu'il y a une précision, il y a quelque chose, et je suis loin d'avoir terminé. Mais justement, je vais je vais le faire, j'ai envie d'essayer, là, du moins pas d'essayer, mais voilà, d'aller un peu plus loin. Donc, on va aller voir peut-être les limitations qu'il peut y avoir par rapport à par rapport à la personne que vous aimez, qui est dans vos pensées, et puis peut-être par rapport à vous-même. Et ensuite, on ira voir avec différents jeux. J'ai l'oracle de la magie de la terre, l'oracle de la flamme d'Anka et l'oracle de l'enfant intérieur pour voir ce que ça vient vous faire travailler. Voilà, parce que comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est d'abord ce qui est intéressant au contact à l'autre, quel qu'il soit, hein, même dans toute situation, c'est ce que ça vient faire travailler en soi. Voilà, bon bah ça avait, c'est un petit peu long, mais c'est un petit peu long et en même temps c'était nécessaire, c'est pas du superflu, même si je sais voilà que des fois les gens ils veulent aller à l'essentiel, ça m'arrive aussi d'ailleurs, mais je trouve que c'est intéressant à un moment de aussi d'écouter les choses parce qu'on est dans une société là où tout va très vite, où les gens ne lisent même plus, on met un post, on met une image, ils regardent l'image, ils regardent pas le post, et moi je suis pas comme ça, pas du tout, c'est ce monde qui va trop vite me brutalise et je ne m'y reconnais pas. Et pour moi, j'ai besoin qu'il y ait de la finesse, j'ai besoin qu'il y ait de la finesse, de la douceur, de la précision, de la subtilité. Et voilà, donc ceux qui auront écouté, peut-être que vous êtes dans mon énergie et c'est très bien. Et quand si ça saoule, c'est peut-être qu'on n'est pas dans des énergies qui se correspondent et puis c'est très bien aussi. Donc voilà, je vous mettrai en bas d'infos. Pour ceux qui ne savent pas, voilà, je fais de l'hypnose et j'avoue que c'est un outil qui m'est très cher parce que justement ça permet d'avancer sur soi, de vraiment changer des schémas répétitifs, des fausses croyances, des fausses pensées, des façons de faire de manière efficace, rapide et efficace. C'est pas magique non plus, mais quand même c'est un petit côté pour moi qui reste assez, en tout cas qui est très puissant. Et moi ce qui m'intéresse c'est justement mener les gens à une autonomie, à une connaissance d'eux-mêmes plus pure, et vraiment à une autonomie, à une liberté. Voilà, je dis pas que le chemin est facile, hein. Je le traverse souvent en premier, en tout cas je le traverse et j'accompagne après avec mes compréhensions. Donc voilà, c'est loin d'être, c'est pas le chemin tout cuit où je vais vous dire que votre autre vous adore, que il va revenir, qu'il va faire tout pour vous, que vous êtes, alors qu'il est toujours pas là et que ça fait 2 ans que vous l'attendez, 10 ans, 25 ans, je sais pas, non j'exagère, mais
Voilà, cette posture de passivité, d'attente, moi, elle ne m'intéresse pas. Voilà, allons-y maintenant. Donc, je vais tourner et je vais vous faire choisir. Alors, il y a la graffeuse rose. Premier choix. Un feutre double rouge. Un feutre violet. Et une gomme. Je trouvais ça drôle. La gomme, j'ai fait exprès, les autres me sont tombés sous la main. Et la gomme, je me suis dit, il me faut une gomme. En tout cas, où j'ai reçu le fait qu'il fallait une gomme. Je trouve ça marrant, la graffeuse, la gomme. Voilà, en fait, que c'est pas dit qu'il y aura une symbolique dessus, mais voilà. On tourne ça et on y va. Je racle encore un petit peu de la gorge, mais ça devrait bien se passer. Voilà, donc on va commencer avec le premier choix, la graffeuse. Je vais enlever les autres. C'est parti. Et donc je vous mettrai en barre d'infos voilà, mon site pour ceux qui ne savent pas encore, le lien du site pour pouvoir aller voir ce que je propose en guidance, en accompagnement, en hypnose. Donc, là, il y en a deux, ça ne va pas. Et puis voilà, je fais aussi des hypnoses en autonomie en boutique. Voilà, qu'est-ce qu'on a pour le premier? On a quelque chose qui s'invite à être très joyeux. Il y a de la joie là. Alors, il y a une notion de partage, de festivité, de retour à l'enfance. Alors là, peut-être que dans cette relation que vous entretenez avec cette autre personne, je vais essayer de me mettre un peu plus comme ça. Hop. Il y a... pardon. Il y a quelque chose de notion de retour à l'innocence, à l'enfance. On peut avoir des connexions d'âme qui sont présentes. Il y a vraiment quelque chose de pur en fait. Hein. Je ressens quelque chose de très très pur avec cette personne. Donc là, clairement, on peut avoir des liens d'âme parce que des liens qui vous ramènent à votre être profond, à votre être pur. À quelque chose de joyeux en fait. Hein. C'est la notion de pureté qui ressort pour moi, de joie et de pureté. Donc vous voyez déjà c'est ce type de relation. Et on va aller voir avec le tarot donc comment vous vous ressentez par rapport à ça. En tout cas, j'espère que ça va pour vous parce que c'est vrai qu'on est un petit peu quand même, je vois beaucoup de gens autour et moi je le ressens aussi. On est très très bousculé, bouleversé. On dirait que ça s'arrête jamais cette histoire. Alors. Qu'est-ce que cette relation, elle a provoqué en vous, elle provoque en vous, cette autre personne en fait. Ah, c'est moins gai là. On a de l'auto-sabotage. Alors ce que ça peut vous mettre en évidence, cette relation, c'est l'auto-sabotage. Alors moi, ce qui me vient là, c'est que vous êtes peut-être quelqu'un qui n'a pas été habitué justement au bonheur en fait, à la joie, à la simplicité, à l'innocence, à la pureté, à juste vivre l'instant présent. Vous avez peut-être eu une enfance qui était assez compliquée, assez insécurisante, où le bonheur était compliqué à toucher du doigt et où en fait du coup il y a une peur par rapport à ça parce que pour vous c'est quelque chose qui n'est pas habituel, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas finalement, la joie, le bonheur, l'innocence. Et cette relation-là, cette personne avec laquelle vous êtes en relation, quelle que soit la relation que vous vivez, que vous la viviez vraiment, que vous l'espériez, enfin voilà, la personne à laquelle vous pensez, c'est comme si elle venait mettre en évidence en vous une notion d'auto-sabotage, une notion où vous ne savez pas, vous détruisez vous-même en fait ce qu'il peut y avoir de joie, de bonheur, de douceur, par le fait que vous n'avez pas connu véritablement la joie, la simplicité, l'innocence, le bonheur, et du coup, vous ne savez pas faire avec ça, ça vous fait peur. Et vous auto-détruisez quelque part
ce qu'il peut y avoir de bien en fait. C'est pas très agréable, mais c'est vraiment ça. Donc on va voir ce que l'autre ressent, lui. Qu'est-ce que ça vient, lui ou elle, hein, l'autre. Qu'est-ce que ça vient, qu'est-ce que cette relation provoque quand l'autre a mis en évidence en l'autre. Hop là. On a l'as de pentacle. Donc là, on a quelqu'un qui croit au renouveau en fait. On a une personne pour qui ça a développé une créativité, une puissance intérieure. C'est ce que je ressens en fait. On a quelqu'un en fait en qui ça a réveillé le cœur, que ça a réveillé l'âme en fait. Et on a quelqu'un justement qui reprend espoir. C'est assez marrant parce que au niveau énergie, ça ne vous provoque pas du tout les mêmes choses. Et c'est assez incroyable. Et vous voyez, c'est ça qui est intéressant c'est ça qui est intéressant en fait. C'est de voir ce que chacun on peut avoir voilà, quand on entre en relation avec quelqu'un ou quand on a des sentiments, quand on ressent des choses, on peut se dire que ça provoque la même chose chez l'autre et c'est pas forcément du tout le cas. Vous voyez, en fonction du bagage, en fonction du vécu, en fonction de ce qu'on est venu travailler, ce que l'âme est venue travailler. Et c'est intéressant en fait d'aller voir pas ce que ça travaille en l'autre, même si oui, c'est aussi intéressant, mais ce que ça vient travailler en vous et aussi comprendre que justement, des fois, il peut y avoir des sentiments, il peut y avoir un déclic, il peut y avoir des choses qui sont évidentes et en même temps, il peut y avoir des difficultés à se comprendre, à vivre des choses parce qu'on n'est pas du tout en train de recevoir les mêmes choses avec la même relation. Donc là, on a quelqu'un qui renaît quelque part, en tout cas, et qui croit en l'espoir. Moi, je ressens vraiment cet espoir. Il y a un nouveau souffle de vie, il y a quelque chose qui se met que vous avez réveillé en cet autre. Je vais demander qu'est-ce que sur cette relation, sur le lien entre vous, qu'est-ce qui se passe? Oui, on a une détermination, on a l'envie d'avoir un objectif commun. Alors là, moi, ce que je ressens, c'est que cette autre personne, elle a envie d'un objectif commun avec vous, mais qu'il y a vous qui arrêtez ça par cette notion d'auto-sabotage. En fait, c'est comme si vous coupiez l'élan à cette personne qui... alors, ça peut être très subtil, hein, parce que j'imagine que si vous êtes la personne qui écoute... des guidances, vous êtes celle qui est dans l'attente, dans l'espérance de l'autre. Mais c'est marrant parce que voilà, il y a une notion inconsciemment qu'on a envie d'avancer ensemble, mais vous vous rendez bien compte que consciemment, dans l'auto-sabotage que vous pouvez avoir et la non-croyance, la fausse croyance sur le bonheur, et ben ça empêche cet élan vraiment d'avancer. Je regarde que... Voilà, donc il y a une envie d'avancer ensemble, hein. Il y a une envie qui est commune d'avancer ensemble, mais tant que ça c'est pas réglé, c'est pas possible en fait. Quel conseil je vais demander? Comment ce lien peut évoluer en fait, malgré cet élan qui est un peu coupé? On a quelque chose de chouette, hein. On a la possibilité, là on a le 4 de bâton, on a le 2 de denier, on a la possibilité là vraiment de recevoir les fruits en fait, de commencer à recevoir la joie et ce partage là, il y a la possibilité d'une construction ensemble et vraiment de toucher à la joie et aux fruits qu'il peut y avoir. Il y a vraiment quelque chose de solide qui peut se faire, de joyeux qui peut se faire. On peut même avoir la notion, en tout cas une notion d'équilibre et de construction, et on peut avoir la notion d'un changement, d'un déménagement aussi éventuellement. Donc il y a cette possibilité-là. Il y a cette possibilité-là d'évolution sur le lien. Donc on va voir ce qu'on vous conseille déjà avec la magie de la Terre, pour vous et pour cet autre. Alors vous, peut-être qu'il y a quelque chose de transgénérationnel à couper. C'est bien possible que vous soyez un peu, ça va très bien avec ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que
vous n'êtes pas habitué au bonheur, vous ne comprenez pas comment on fait, vous avez peur en fait parce que vous ne savez pas faire, parce que vous ne connaissez pas, parce que c'est quelque chose qui est générationnel. Donc là, moi en plus quand je vois ce 5 d'épée en même temps, ça me donne l'idée qu'il y a peut-être des choses à aller travailler pour vous, à couper du transgénérationnel, à couper du cellulaire, à couper en fait des choses que vous portez qui vous appartiennent peut-être même pas, en tout cas qui sont transmises de génération en génération. Et c'est peut-être intéressant, là je ressens par rapport à votre maman, d'aller voir qu'est-ce qu'elle vous a transmis en fausses croyances sur le bonheur, sur la joie, sur la façon de pouvoir vivre un couple, de pouvoir vivre heureux simplement. C'est intéressant. Et pour cet autre, qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil à travail? On peut avoir quelqu'un qui s'éveille. On a vraiment là, j'ai vraiment l'idée de quelqu'un qui est en train de renaître à la vie, hein, il y a l'idée d'écouter beaucoup plus ses intuitions. C'est quelqu'un qui va se laisser porter, en fait, qui se laisse aller à ses intuitions, à ce qu'il reçoit comme information, tout en confiance. Il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui est en train de se reconnecter à quelque chose de plus grand que lui ou qu'elle. C'est important. Je demande un conseil pour chacun pour cette évolution, pour pouvoir évoluer vers ça avec la flamme dans le cœur. Pour vous d'abord, quel conseil pour supprimer cette notion d'auto-sabotage, sur quoi vous pouvez travailler en fait? Il y a un manque de confiance. Alors, au-delà du manque de confiance en vous qu'il peut y avoir, il y a un manque de confiance dans la vie, un manque de confiance. C'est toujours la même chose en fait, ce qu'on nous dit là. C'est vraiment, il y a un manque de confiance par rapport à ce qui peut vous arriver parce que c'est comme si vous n'aviez pas vécu des choses très très heureuses jusque-là. Et vous vous demandez pourquoi ça vous arrive là en fait. Vous n'y croyez pas quelque part. Et là, on vous invite à y croire. On vous invite à couper avec du transgénérationnel, avec ces fausses croyances sur le bonheur, sur la joie, sur la vie simple, sur l'innocence, sur la pureté. Et on vous invite vraiment à trouver la foi, la foi en la vie. Vous voyez, ça c'est le genre de truc qu'on peut bosser en hypnose par exemple. Pour aller dégommer, effacer vos fausses croyances sur certaines choses et dont vous n'avez pas forcément conscience ou vaguement conscience et sur lesquelles on va aller qu'on va aller supprimer pour aller mettre d'autres croyances, des croyances beaucoup plus positives, des croyances sur la foi en la vie, la foi en vous, la foi en l'amour, vous voyez, tout ce genre de choses. Ça se travaille très très bien en hypnose. On va voir ce que l'autre il est invité à travailler éventuellement pour continuer à être dans ce lien, pour ce lien en fait. Alors là, on a quelqu'un qui peut être encore avec un poids d'une relation passée, parce qu'on nous parle de relations précédentes non libérées. Donc là, on a quelqu'un, de toute façon, pour moi, avec l'appel à l'éveil, on a quelqu'un qui est en train de... C'est aussi le tsunami. Hein. Le tsunami, c'est vraiment, ça vient tout nettoyer, ça vient tout embarquer, ça vient faire passer à autre chose. Donc là, on a quelqu'un qui peut, et avec la renaissance, comme on ressentait, comme si un cœur était en train de refleurir, pour moi, il y a vraiment l'idée que votre relation lui permet de croire en autre chose, lui permet de passer à autre chose, justement. Donc cette personne, elle est en train, elle est invitée, mais ça l'amène à se libérer de ce qu'elle a pu vivre avant. Alors, qui peut être une relation précédente, la relation précédente qu'elle a eue, mais qui peut être aussi une relation qui lui a fait peut-être ne plus croire à l'amour, ne plus croire qu'on pouvait construire quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui avait enfermé son cœur, qui vivait des relations, qui peut-être a enfermé son cœur depuis longtemps, avec d'autres relations, mais d'une manière plus superficielle, et qui là est touché en plein cœur et peut faire renaître une abondance, une vérité dans sa vie. Vous voyez, c'est complètement différent. Et je vais voir ce que ça fait travailler au niveau, ce qu'on conseille avec l'oracle de l'enfant intérieur, une pour chacune, et puis ça sera déjà pas mal. Ça va me faire une guidance de dingue, parce qu'avec 4 choix, je disais à mes guides, mais 4 c'est beaucoup, non 3 ça serait pas mal. J'avais vraiment le chiffre de 4, c'était là. Alors pour vous, sur quoi ça peut vous faire travailler, ou qu'est-ce que ça vient vous faire travailler au niveau de votre enfant intérieur? Non, bah, je vais prendre celle-ci, parce que là il y en a trop. Et celle-ci, elle est tombée sur le paquet. Je prends le parti. Prenez le parti de vous. Vous voyez, là, moi, c'est être bienveillant avec son enfant intérieur. C'est se choisir. Et c'est choisir
il y a l'idée de choisir l'amour et de prendre parti pour soi, c'est-à-dire ce n'est plus être perpétré en fait la croyance familiale, mais prendre le parti de sa vérité. Prendre le parti en fait de la joie, de l'amour et de l'innocence. C'est prendre son propre parti, c'est se défendre, c'est avoir envie faire de vivre cet amour et de s'autoriser. Je prends le parti, je fais le choix de changer en fait, de changer et de me permettre de vivre ma propre expérience et non plus celle de mes parents, de mes grands-parents, de tout ce que ma famille m'a fait porter jusque-là. Je m'émancipe, vous voyez, c'est le mot qui me vient. Et pour l'autre, qu'est-ce que ça vient de faire travailler? Qu'est-ce que ça vient conseiller? Sur son enfant intérieur, plus précisément. Hop là. Je pleure. Là, on a quelqu'un, je pense, qui a encore effectivement pas libéré des choses, peut-être d'une autre relation, qui s'est complètement bloqué au niveau émotionnel, en fait, jusqu'à votre lien, votre reconnaissance. On a quelqu'un qui s'est complètement bloqué au niveau émotionnel et qui n'a pas laissé filer, passer ses émotions. Et cette personne l'a invité à libérer vraiment ses émotions et les émotions de son être précédent, j'ai envie de dire, parce que ça peut être l'enfant, mais ça peut être, alors ça peut, mais c'est pas ce que je ressens là. Moi, je ressens vraiment, comme on nous parle de relations non libérées, je ressens vraiment quelque chose de, et on a l'éveil avec le tsunami. Il y a vraiment beaucoup l'émotion en fait, l'eau, le nettoyage. Hein. Il y a une purification qui est en train de se faire, qui va se faire, qui est amenée à se faire par votre reconnaissance, par votre lien, par votre relation, quelle qu'elle soit, je répète. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui va se libérer, qui a besoin de se libérer émotionnellement aussi de ce qui est resté bloqué en lui ou en elle jusque-là. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je pense que c'est assez complet. J'espère que ça pourra vous parler, vous plaire jusque-là. Vous voyez, ça axe quand même bien sur le travail, sur ce que c'est en train de charrier, de travailler en vous. Bon, il y a un petit côté de l'évolution possible, mais vous voyez, comme je vous l'ai dit, moi, je trouve que c'est plus intéressant d'aller, et c'est beaucoup plus valorisant, et c'est beaucoup plus rassurant pour vous, c'est-à-dire c'est reprendre les rênes de votre existence. J'étais en train de ranger, elle est tombée par terre. Pour moi, vous allez vous débarrasser de cette notion de l'auto-sabotage. C'est tombé à ma gauche en plus, c'est en train d'être du passé. Donc voilà, travaillez là-dessus. Et vous voyez, il y a une notion de ne pas rester passif. Au contraire, vous prenez les rênes de votre vie quand c'est comme ça. D'accord? Donc on va aller sur la deuxième. N'hésitez pas à me mettre en commentaire en fait ce que ça vous a, comment ça vous a éclairé. D'accord? C'est intéressant pour moi savoir si ça vous plaît comme ça, mais je trouve que c'est pas mal. Et on va passer au stylo rouge. Alors le stylo rouge, on va faire pareil. Donc on va tirer une carte d'abord du Dixit pour voir la situation, voir déjà voilà, si ça vous correspond, si vous vous y reconnaissez. Et puis ensuite on va aller tirer des cartes pour savoir l'évolution et le travail sur vous. Voilà. Alors pour ce groupe 2, qu'est-ce que nous avons comme situation relationnelle? Comment est la situation du lien à l'autre dans cette relation? Il y en a trop. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Eh bien, cette situation, il n'y en a pas. Non, ça va tomber par deux à chaque... Non, à trois carrément, il y en a trop. Trop. J'en veux juste une. Voilà. Il y a des beaux projets, là. Il y a plein de choses qui peuvent... J'aime bien cette carte. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu. Il y a une notion d'avoir plein de projets ensemble. Peut-être... Il y a plein de jolies choses en attente, il y a plein de choses qui peuvent naître de vous deux en fait, de ce lien à l'autre. Alors peut-être que vous êtes vraiment dans votre relation à l'autre, en train de bien la vivre et il y a plein de choses qui peuvent naître. Peut-être que ça peut être même simplement aussi un enfant, hein, évidemment.
Mais ça peut être plein de projets aussi, ce que je ressens, il peut y avoir plein de choses. En tout cas, ensemble, vous avez la possibilité de faire naître beaucoup de choses. Il y a une belle énergie en fait de créativité, de création ensemble, comment on appelle ça, de co-création. C'est comme si en fait vous étiez fertile dans cette relation-là à deux. Il y a vraiment une notion de pouvoir mettre en matière plein de choses. C'est magnifique. Il y a une certaine lumière qui émane en fait de votre lien, de votre relation. On va aller voir avec le tarot. J'essaie de me rappeler comment j'ai fait juste pour le tirage d'avant. On va aller voir ce que ça met en évidence en vous, cette relation en vous. Ah, il y en a deux. Il y en a deux, mais bon, elles étaient collées, on va les garder. On a le diable et on a le 9 de coupe. Donc là, on a quelque chose de très puissant. Alors on peut effectivement avoir une attirance qui est mise en évidence. On peut avoir votre sexualité qui est mise en évidence par cette relation. Quelque chose qui se réveille en vous. C'est comme si en fait vous associez l'épanouissement et l'amour à la sexualité. Donc que la sexualité était aussi associée. Alors c'est comme si en fait vous arriviez à associer peut-être pour la première fois l'amour et la sexualité. En fait, faire de la sexualité quelque chose de très amoureux et de très beau. On peut avoir aussi l'idée, ça c'est autre chose, on est sur un tirage général donc ça peut pas, voilà, j'essaie de faire les diverses possibilités. On peut avoir aussi la notion qui est mise en évidence de dépendance affective quelque part. Il y a la notion de l'amour, mais il y a la notion de la dépendance, ou que ça vient mettre en évidence une autre dépendance en vous. Mais pour moi, il y a la dépendance affective qui peut être mise en évidence par rapport à cette relation-là, à ce lien-là. Et pour l'autre personne, on va qu'est-ce que cette relation vient lui mettre vient lui montrer, vient lui mettre en évidence. On a quelqu'un à qui ça donne beaucoup d'énergie, quelqu'un qui a envie d'avancer. C'est marrant parce que c'est assez drôle, je trouve, parce que même déjà au niveau du premier tirage, on imagine que la personne qui regarde cette vidéo, vous qui regardez cette vidéo, êtes la personne qui a envie que les choses avancent, que les choses se fassent avec votre autre. Sinon, vous ne seriez certainement, si c'était en train de se faire et que vous étiez épanoui, vous ne seriez certainement pas en train de regarder une vidéo, une guidance sur votre relation sentimentale. Mais c'est marrant, ça, c'est la deuxième fois. On a, comme dans le premier choix, une deuxième personne, donc celle qui n'est pas en train de regarder, à moins que vous regardiez tous les deux, mais ça c'est plus rare, je pense, qui est prête à avancer. Et déjà dans l'énergie précédente, c'était la même chose. Et le blocage vient de la personne qui regarde. Donc c'est quand même assez intéressant. Enfin, de le blocage, je ne sais pas, mais si vous êtes dans une dépendance affective, il y a un blocage parce que en tout cas, cette relation ne peut pas être vécue de manière saine si vous êtes dans une dépendance affective, c'est évident. Vous allez la vivre d'une certaine manière, mais pas d'une façon juste et équilibrée pour vous et pour l'autre. Alors que là, on a, le chariot, c'est une énergie de feu, c'est une énergie d'action, c'est une énergie de détermination, en fait. C'est quelqu'un qui est prêt, vous voyez. Donc c'est intéressant. Donc, on a une énergie qui est là. Et en tout cas, voilà. Mais il y a beaucoup de feu en vous, entre vous. Il y a beaucoup de feu entre vous. Il y a quelque chose de très impétueux, je ressens, dans ce... dans cette relation, en fait, dans ce lien. Alors, qu'est-ce que j'avais demandé? J'aurais dû me noter, je me souviens plus. Qu'est-ce qui peut... Mince, comment j'avais fait? Qu'est-ce qui peut limiter cette relation? Qu'est-ce que ça vient vous faire travailler, en fait? C'est ça. Qu'est-ce que vient vous faire travailler cette relation? Comment je vais le faire? Comment ça vient vous faire évoluer? Je ne sais plus comment j'ai fait. Vous voyez, j'étais poussée à le faire. Alors je vais le faire. Je vais pas forcément faire la même chose finalement parce que peut-être que c'est pas juste si je m'en souviens déjà plus. Comment je vais mettre? Qu'est-ce qui me vient?
comment vous pouvez faire évoluer cette relation. Là, on me dit qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Alors, c'est marrant, je ne vais pas en remettre. On me dit qu'est-ce qui bloque? Donc, je vais la mettre là. Qu'est-ce qui bloque éventuellement cette relation? Alors, on me dit qu'il y a une invitation à revenir à quelque chose de peut-être plus... J'ai l'impression que j'ai deux choses qui s'entrechoquent, là, deux idées en fait qui sont complètement différentes. J'ai deux choses. Alors pour les personnes qui sont dans le côté très attirance à l'autre de manière puissante et qui peut amener une sexualité qui est très très présente en fait sur la relation, on vous invite à revenir à quelque chose aussi de plus enfantin, à quelque chose de plus de plus innocent en fait, d'un peu peut-être d'accès aussi. C'est comme si vous étiez invité à avoir à développer aussi dans cette relation là quelque chose dans la profondeur. Alors, je vous ai dit, il y a cette sexualité qui est associée au sentimental, mais c'est comme si vous étiez invité à aller un peu plus en profondeur dans cette relation, dans quelque chose de plus léger, quelque part, quelque chose de plus... d'essayer d'y associer autre chose que le côté attirance physique. Vous voyez, je ressens ça. C'est ce qui va vous permettre de passer au-delà des obstacles, de faire évoluer la relation un petit peu différemment parce que c'est comme si sinon ça bloquait quelque chose. L'autre cas qu'on peut avoir, c'est si c'est dans la dépendance affective, ben, évidemment c'est d'aller chercher dans votre enfance qu'est-ce qui a pu vous mettre dans cette dépendance affective parce que cet autre ne vient que vous mettre en évidence ce qui est déjà à l'intérieur de vous et d'aller chercher au niveau de cette dépendance affective la source pour pouvoir aller la traiter en quelque sorte et la penser, la guérir, la cicatriser pour pouvoir en fait passer à quelque chose d'autre qui va vous amener tout de suite à une concrétisation, à quelque chose qui va avancer. Vous êtes le blocage en fait quand c'est comme ça. C'est pas, il n'y a pas de jugement. C'est pas forcément évident à entendre quand des fois on croit qu'on est celui qui est en attente. Mais là, c'est ça que je ressens, c'est vous êtes le blocage quelque part. Donc voilà. Je vais demander ce que l'évolution, l'évolution possible du coup en travaillant sur ça. Voilà, on aura quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus équilibré. Il y a vraiment quelque chose d'impétueux, comme le mot me revient. Il y a quelque chose d'impétueux entre vous, de très fort, de très puissant, de très attractif, de très magnétique. Mais ça ne permet pas une mise... une mise en... Vous voyez, c'est comme si là, je revois ça, mais c'est comme si là, vous aviez... le fait d'être tellement impétueux, tellement... Il n'y a pas le temps d'une maturation, il n'y a pas le temps d'une naissance. C'est comme si on brisait les œufs avant qu'ils soient... il n'y a pas le temps de créer, en fait, que c'est... Il y a quelque chose qui n'est pas maîtrisé, pas maîtrisable, mais qui en fait est maîtrisable en travaillant différemment, en voyant différemment, soit en travaillant sur sa dépendance affective qui va rééquilibrer les choses, soit en travaillant sur quelque chose de plus, en développant dans la relation un côté beaucoup plus tempéré, innocent, enfantin et spontané, en essayant de temporiser cette attraction en fait. Et ça va vous permettre d'équilibrer le feu et la glace, j'entends. Vous voyez, il y a vraiment des... Alors peut-être qu'en plus, il y a une idée où vous êtes assez complémentaires, vous êtes le feu et la glace, même si c'est plutôt une énergie commune que je ressens, voilà,
mais en tout cas, il y a une idée, il y a une évolution possible dans quelque chose de beaucoup plus juste, équilibré et qui va vous permettre après la mise c'est pas pour rien d'ailleurs, vous voyez ce côté, je vous dis que vous êtes complémentaires parce qu'on a la co-création qui est là et la co-création, elle va permettre de faire beaucoup de choses parce que justement, avec complémentarité, bah, ça donne une richesse supplémentaire en fait. Je vais voir le conseil que vous pouvez avoir, le conseil que vous pouvez avoir avec la magie de la terre. Avec la magie de la terre. Oups, là, alors vraiment pour vous, vous voyez, on vous dit réflexion, mais c'est dans l'idée, c'est qu'est-ce que ça vient vous mettre en évidence, qu'est-ce que ça vient vous montrer. Et il y a un côté aussi à calmer le jeu, à calmer le feu. Vous voyez, on est sur une carte assez froide. Il y a de la glace, il y a de la neige, il y a du froid. C'est comme si on vous invitait, là j'entends, à garder la tête froide. Vous voyez, j'ai l'idée, le corps chaud, la tête froide. Mais en tout cas, il y a une idée de ça, il y a une idée de... alors peut-être si vous êtes dans une relation qui est assez naissante, comme on voit là, de ne pas être tout feu, tout flamme. Dans le fait d'être en dépendance affective, vous voyez, et que vous vous précipiteriez vers quelqu'un d'autre, vers cette personne, mais en fait, faut pas se leurrer, en fait, il y a quelque chose de l'ordre d'avoir besoin de vous débarrasser de ce côté dépendant qui vous fait vous précipiter, vous jeter Coriane, j'entends surtout corps d'ailleurs, mais Coriane quand même, dans cette nouvelle relation, dans cette nouvelle rencontre, alors que c'est faussé parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé en vous. Le conseil pour l'autre. On a quelqu'un qui guérit, là, qui est en train de guérir certaines choses. On a quelqu'un qui se repermet la joie, en fait. C'est comme si c'était quelqu'un qui avait... de vous connaître, d'être à votre contact, ça lui permet de guérir des blessures et ça lui permet d'être beaucoup plus dans la joie, beaucoup plus dans la spontanéité, justement, dans l'instant présent. Et dans le fait de s'honorer. Il y a cette idée-là aussi qui est là. Donc, on a quelqu'un, ce que vous lui apportez à cette personne, c'est une certaine guérison en elle-même, de sa confiance en elle-même, j'ai l'impression. Et justement, c'était peut-être une personne qui était beaucoup dans la victimisation, j'entends, et aussi dans le sacrifice. Et on a quelqu'un, en fait, qui est en train de guérir de ça grâce à votre présence, grâce à ce lien-là, et qui va se permettre de s'honorer et de se poser beaucoup moins de questions dans son existence. On va voir avec l'oracle de la flamme d'Anka quels conseils pour vous pour faire évoluer cette relation de manière juste. Vous voyez, j'ai le lien non profond. Il y a vraiment l'idée, comme je vous ai invité avant, à faire plus connaissance avec cette personne, à aller plus loin à l'intérieur. C'est comme si, en fait, vous voyez, il y a ce côté où on peut donner son corps, on peut avoir une sexualité qui est assez présente, mais ne pas développer l'intimité à l'autre. Et là, c'est vraiment ce que c'est en train de vous mettre en place, c'est-à-dire développer... alors j'entends que peut-être certains avaient une sexualité débridée, c'est-à-dire que pour eux, pour elles, le corps était quelque chose qui était hors de l'âme quelque part, qui était dissocié, ou en tout cas qui n'était pas... il n'y avait pas une grande valeur, c'était le plaisir pour le plaisir, mais ça ne représentait pas forcément des choses très profondes. Et là, on vous invite justement à développer la profondeur, à développer l'innocence, à aller chercher dans votre enfance, dans l'enfance de l'autre, à créer du lien plus profond en fait. Et pour l'autre, quel est le conseil quel est le conseil pour développer cette relation, ce lien? Vous voyez, on en revient au même, hein, je vous l'ai dit juste avant, l'amour de soi. Je trouve ça toujours magique, moi. C'est vraiment ça, en fait. Cette personne, elle a besoin, mais vous êtes en train de l'aider à guérir ça.
quelle que soit votre façon d'être, hein, mais vous êtes en train de lui guérir l'amour pour elle-même, à cette personne. Donc il y a une idée vraiment de nourrir ça. Cette personne, elle est en train aussi de développer sa capacité à avancer dans la vie parce qu'elle est en train de nourrir la confiance en elle-même et l'amour d'elle-même. Il y a quelque chose qui est en train de mûrir, de guérir. Et avec l'oracle de l'enfant intérieur, on va voir ce que ça vient vous faire travailler. Chacun. Donc d'abord vous. Qu'est-ce que ça vient vous faire travailler chez votre enfant intérieur? J'entends le réveil. J'entends le réveil de l'enfant intérieur, vous voyez, parce que c'est comme si vous aviez mis cet enfant de côté et puis en fait, vous étiez justement, vous viviez un côté très, je vais revenir à sexuel, mais il y a un côté très, alors très femme ou très homme, mais dans le côté qui n'assume pas cet enfant, cette pureté, cette innocence de l'enfant, ce qui a fait comme la part des choses qui dissocie, c'est vraiment ce que je ressens. La part de l'enfant, mais qu'on a mis de côté et tout ce qui va avec, la pureté, l'innocence, l'enracinement, la profondeur en fait, et puis là, voilà, ce réveil de cet enfant intérieur qui a besoin d'être reconnu. C'est un enfant que vous avez mis de côté en fait, qui a été mis de côté. Alors, on ne se rend pas toujours compte, mais c'est... parce que parfois on a besoin de se protéger, parce que cet enfant il n'a pas su être écouté, il n'a pas pu être écouté par ses parents, par son entourage, par voilà, son milieu. Et parce qu'il a été brimé, moqué. Vous voyez, on peut très bien vous avoir moqué parce que vous étiez romantique, pur, naïf. Vous voyez ce genre de choses. Et du coup, vous avez mis ça de côté en vous mettant une carapace là-dessus et en développant le côté sexualisé, en développant le côté je suis un homme, une femme qui s'assume, vous voyez ce côté-là, et en oubliant complètement la part enfantine qui est en vous et qui existe, et qui est là et qui perdure quelque part et qui a besoin d'être reconnue. Pour cet autre à qui vous êtes en lien, en relation, auquel vous pensez, qu'est-ce que ça vient faire travailler sur son enfant intérieur en fait? Qu'est-ce que ça... Oups là. Le besoin de se dire. Alors c'est quelqu'un qui peut avoir besoin de vous dire des choses, qui peut avoir besoin d'exprimer des choses, mais c'est aussi le besoin de se dire par rapport à lui-même. Et je pense que ça relie vraiment l'amour de soi et la guérison en soi. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de s'avouer des choses par rapport aux blessures qu'il a pu vivre quand il était enfant, ou elle était enfant, cette personne. Et qui a besoin aussi de se féliciter. Vous voyez, il y a une idée de s'honorer, comme je vous ai dit, donc de se dire les choses, de se faire du bien, de se dire ce qui a peut-être pas été, ce qui et qui va vers quelque chose, qui a besoin de se dire aussi des choses positives en fait, qui a besoin d'être beaucoup plus dans la douceur avec soi. Il y a vraiment l'idée de s'honorer et d'être doux avec soi. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous parler, vous plaire. N'hésitez pas vraiment à me faire des commentaires pour me dire si ça a résonné en vous, si ça vous a aidé, si vous trouvez ça intéressant. Je trouve que ça fait des guidances qui sont approfondies déjà. Bien sûr, ça reste général. Donc après, pour du pas général, bah, il faut, voilà, c'est sur du personnalisé. Et ça, vous trouvez les infos en barre d'informations. Mais voilà, je suis curieuse de voir... voilà, si c'est entré en vous, si ça a résonné, c'est marrant parce que là, du coup, je regarde ce crayon et je me dis, vous voyez, il y a l'idée de passion, un petit peu de vie et d'équilibre entre les deux. Vous voyez, il y a peut-être ce côté un peu passionné, mais dans le corps, et puis quelqu'un qui est un peu plus en train de retrouver la vie à l'intérieur, dans sa façon de laisser circuler les choses. En tout cas... voilà, c'est à cet endroit-là que vous vous retrouverez. C'est ce qui me vient. Alors, on va continuer. Bah, je vous dis au revoir en attendant à vous. Et puis, on va continuer avec le choix violet. Le crayon violet. Alors, bienvenue à vous.
Alors je vais voir comment... ça va peut-être pas être exactement tiré pareil. Je vais commencer par le Dixit. Je vais, comme dans les autres choix, et ça va donner déjà le ton du lien que vous entretenez avec l'autre, de la situation, de ce qu'il y a. Et puis vous verrez déjà si vous y reconnaissez ou pas. Et sinon, bah, essayez de choisir autre chose. Voilà, donc avec juste une carte, savoir quelle est la relation, la situation que vous entretenez, le lien à l'autre. Qu'est-ce que c'est en fait que ce lien? Ah non, il y en a à nouveau deux. Non, 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 j'en veux qu'un. Elles sont toutes tombées par deux. Alors, là, on a ce qui me vient là tout de suite, c'est qu'il y a comme une idée de compartimenter les choses. Alors là, je vous dirais, ce qui me vient presque tout de suite, c'est que vous êtes peut-être dans des relations où vous n'êtes pas libre, ou que l'un des deux n'est pas libre. Au moins un des deux, voire les deux, et que du coup vous compartimentez en fait les choses. Il y a votre vie, il y a la vie de l'autre, il y a la vie ensemble, il y a ce lien ensemble. C'est comme si un peu vous n'intégriez pas la totalité. En fait, l'autre est une part, est une partie, mais c'est comme si c'était compartimenté. Donc, vous voyez si ça vous parle. Sinon, choisissez un autre tas. Mais pour moi, il y a au moins une des deux personnes qui n'est pas, qui est dans une autre relation. On va aller voir avec le tarot ce qu'on nous dit. Déjà, ce que cette relation vient faire travailler, vient faire mettre en évidence en vous. Il y a l'idée d'avoir envie d'aboutir. Là, on a quelqu'un pour vous qui a envie de concrétiser des choses, qui a envie d'être dans la joie, qui a envie de matérialiser, qui a envie de récolter des fruits en fait, qui a envie de rayonner. C'est ça que ça vient mettre en évidence en vous. Et on va voir par rapport à l'autre, qu'est-ce que ça vient mettre, qu'est-ce que votre lien, votre relation vient lui mettre en évidence. Waouh, on a aussi là, c'est assez drôle parce que... c'est marrant. Alors, c'est quand même drôle, je vais vous les montrer parce qu'elles se ressemblent. C'est pas du tout les mêmes, mais elles ont quand même une notion de rayonnement chacune. Et c'est loin d'être le cas pour ces cartes à chaque fois. Et on a la notion de lumière. C'est marrant. Alors, du coup, ce qui me vient là, c'est comme si cette personne-là, elle allait vous montrer vos enfermements et vos limites. Alors, ça n'a rien à voir avec la signification véritable de la carte du tarot. Mais là, c'est ce qui me vient. On a quelqu'un en fait qui est en train de développer son plein potentiel en étant en lien avec vous. Alors c'est drôle parce que comme je vous ai dit, visiblement, voilà, pour l'instant c'est plutôt chacun, il y a plusieurs domaines, on n'est pas vraiment ensemble, on met dans des cases, on met dans des... voilà, on enferme dans des choses, on classifie comme ça. Et en fait, cette personne, c'est comme si, d'une part, ça allait... c'était en train de lui montrer son tout, son unité, et peut-être faire exploser justement ces barrières qu'elle a pu avoir. Maintenant, ce que ça vient montrer, alors c'est peut-être vous qui êtes dans une autre relation aussi. Et là, ça vient vous montrer en fait votre enfermement par rapport à l'autre personne. En fait, ça vient vous montrer les barrières que vous vous mettez. Ça vient vous montrer que vous n'êtes pas totalement libre. Il y a une partie de votre feu intérieur qui n'arrive pas à s'expanser. C'est comme si à vouloir mettre dans des cases, à vouloir bloquer certaines choses, à vouloir catégoriser les choses et à mettre tout voilà, dans des domaines bien différents, ne pas vouloir intégrer peut-être cet autre dans votre vie complètement, vous vous rendez compte de vos limites et vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas faire évoluer votre feu intérieur comme vous le souhaitez, comme cet autre irradie en fait. On a quelqu'un pour moi qui... Alors vous, du coup, c'est drôle parce que c'est pas du tout une carte de blocage, le 4 de bâton, mais là, là du coup, c'est comme si, par effet miroir, l'autre vous montrait vos blocages. Il vous montre vos limitations, il vous montre vos barrières, il vous montre vos fausses croyances quelque part. C'est en le voyant dans son infinité, dans son illimité, que cette personne du coup découvre grâce à votre lien. C'est pareil, on a quelqu'un qui est en train de découvrir, qui s'expanse en fait. Il y a une idée de... Peut-être que ça lui a
permis, si ça fait longtemps que vous, plus ou moins longtemps que vous connaissez, d'aller dans les profondeurs d'elle-même, mais il en ressort une grande lumière et une grande vérité, une grande clarté à l'intérieur. C'est quelqu'un qui est en train vraiment d'arriver à l'expansion d'elle-même. Et vous, bah, par effet miroir, ça vous montre ce que vous n'êtes pas encore, ça vous montre ce que vous n'arrivez pas à faire, ça vous met en évidence plus ou moins vos limitations et vos barrières. J'ai demandé sur le lien, en fait, quel est actuellement la situation sur votre lien. C'est marrant parce que je pense que c'est ce que j'ai demandé pour le premier choix, et le deuxième, j'arrivais pas à me souvenir. Donc c'est que ça ne devait pas être fait pareil. Donc quelle est la situation actuellement sur votre lien? On a quelque chose qui a besoin de s'enraciner, en fait, qui prend le temps de s'enraciner, qui prend le temps d'aller approfondir. Je crois qu'on l'a eu dans les 3 tirages, cette carte, c'est marrant. Qui prend le temps d'aller se découvrir, qui prend le temps de revenir à l'essentiel, j'entends, et de revenir à vos bases d'enfance. Ça peut peut-être aussi venir travailler sur sur des choses que vous avez vécues dans votre enfance. Mais là, je ressens plutôt surtout que ça s'enracine doucement. En fait, c'est une relation qui s'enracine, qui vient charrier aussi votre enfance, vos souvenirs d'enfance, vos vérités d'enfance. Il y a une idée où ça vient... Il y a une profondeur, hein. Il y a beaucoup de profondeur dans votre lien, malgré la compartimentation qu'il peut y avoir au départ. Là. On sent qu'il y a une recherche de profondeur et d'intime qui est là. Il y a quelque chose de très puissant. D'ailleurs, c'est amusant, mais vous voyez, il y a plus de racines qu'il y a de visibilité de l'arbre. Vous voyez, c'est quand même... En plus, j'exagère parce que si je fais ça, forcément, ça paraît encore plus évident. Mais en tout cas, voilà. Donc, en fait, peut-être que vous avez l'impression que cette histoire, que ce lien, il n'est pas aussi développé par rapport à ce que vous voyez, alors qu'en fait, il y a une énorme profondeur. Votre lien, il est hyper profond, en fait. Il vient toucher votre innocence, il vient toucher la partie pure de vous, il vient toucher l'âme, en fait. Hein. Donc, il y a quelque chose de très enraciné sur ce lien-là. Donc, c'est très beau. C'est très beau. Et quelle est l'évolution possible? Il y a une possibilité... Pardon. Il y a une possibilité de construction. Vous voyez, c'est quelque chose, comme je vous disais, ça prend son temps. C'est une relation qui prend son temps, qui méthodiquement se construit. Donc, il y a une idée peut-être de ne pas se bloquer, s'arrêter sur le fait que pour l'instant, tout est compartimenté. Mais vous voyez, ça rejoint le méthodique. On met chaque chose à sa place, dans sa case. Ça pourrait peut-être s'inviter à quelque chose d'un peu plus ouvert, quoi, vous voyez. Mais en tout cas, il y a quelque chose... il y a une construction, je vais en mettre une deuxième. Il y a une construction qui est là. Ouais, il y en a trop. Hop. Il y a une construction vraiment qui se fait méthodiquement, qui se fait... comment dire? Je trouve pas, c'est pas le labeur, mais il y a une idée vraiment de prendre le temps. C'est pas du tout feu, tout flamme, quoi. Il y a vraiment une idée de... Je ressens aussi peut-être alors des personnes qui ont été blessées, qui se méfient beaucoup, peut-être vous surtout, hein, parce que l'autre on le voit moins comme ça, et qui ont besoin de prendre leur temps pour avoir confiance, pour gagner en confiance en fait. Et c'est vrai que du coup, on sent que ça prend du temps. Ou que ça va prendre du temps, mais en tout cas, il y a quelque chose de profond. C'est pas quelque chose du tout de superficiel. On n'est pas du tout dans les énergies comme ça. Est-ce que j'en ai une deuxième sur l'évolution de ce lien? Parce que l'évolution possible. Là, il y a une idée de non-satisfaction par rapport à ça. Alors, je vais en mettre une troisième. Moi, ce que je ressens, c'est que il y a une idée de ne pas... alors que ce soit vous ou que ce soit l'autre, hein, mais
il y a une idée de garder beaucoup de... Ouais, c'est ça. Il y a une idée de garder beaucoup de bienveillance. En fait, ça va vous permettre de faire ressortir votre force intérieure et de comprendre en fait votre lumière intérieure et de quoi vous êtes capable et de l'endurance que vous pouvez avoir. Il peut y avoir de votre côté, de l'autre côté, j'en sais rien, les deux, une certaine insatisfaction du fait du temps que ça peut prendre. Du fait de ça se dit pas la méthodicité, je crois, mais du côté méthodique des choses. Il peut y avoir une certaine insatisfaction, une certaine frustration par rapport à ça. Mais on dit de garder vraiment confiance parce qu'il y en a un des deux qui a besoin, moi je dirais vous, mais voilà, vous inversez si ça vous parle autrement, qui a besoin de prendre le temps. Et on vous dit d'être bienveillant et de savoir protéger cet amour-là, de continuer à le garder sous votre aile parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est vraiment dans la profondeur, dans l'amour, c'est vraiment là, mais ça a besoin, ou de votre côté ou de l'autre côté, notamment, les deux, je crois pas, mais parce que sinon il n'y aurait pas insatisfaction, de prendre le temps pour avoir confiance. C'est vraiment ça. Il y a une idée de. Je pense qu'on a eu quelqu'un qui a été très blessé ou très trahi et qui a besoin de temps pour avoir confiance. Mais c'est pas parce que on a l'impression que c'est cloisonné, que c'est mis de côté, que vous n'avez pas cette place en fait, ou que l'autre n'a pas cette place. Il l'a. C'est juste qu'il y a une méfiance d'une des deux parties en fait. Il y a eu trop de blessures, trop de souffrances, et cette personne, elle a besoin de temps pour se rassurer. En fait, c'est quelqu'un qui est assez terre à terre pour moi, hein, qui est assez, qui a besoin de s'accrocher à des choses, à des choses assez. Moi, j'ai l'impression que c'est vous, hein, parce que voilà, ça ressort comme ça, mais inversé si vous avez besoin. Mais j'ai l'impression que voilà, c'est quelqu'un que vous êtes. Vous avez besoin vraiment de prendre du temps. Voilà. Euh, on va aller voir avec la magie de la Terre quel conseil pour vous déjà par rapport à cette relation, à ce lien. Hop. Vous voyez, il y a une ouverture, il y a une perspective. On vous invite à vous ouvrir aux perspectives, à ressentir que vous n'êtes pas enfermé, à ressentir que vous êtes le tout, que vous êtes relié au tout, à vous laisser bercer par cette unité. Il y a vraiment une idée comme ça, il y a vraiment l'idée d'ouvrir les perspectives et de ne pas tout enfermer dans des cases. Pour l'autre, quel conseil ? Alors on peut avoir une personne, pour votre autre, l'autre personne, qui a besoin de se libérer de schémas relationnels, de schémas générationnels, de ses ancêtres, pour aussi se permettre, parce que peut-être que cette personne, soit si c'est celle qui a besoin de se rassurer, même, je ne vais pas le redire à chaque fois, mais voilà, soit c'est la personne qui a besoin de se rassurer et justement elle a besoin de se libérer parce que peut-être que justement il y avait une énorme prudence qui traînait de génération en génération dans son existence, qu'on lui a appris qu'il fallait faire très attention, que la trahison était toujours de mise, était toujours là, était toujours en train de traîner quelque part. C'est possible. Comme on peut avoir vraiment quelqu'un, si c'est la personne qui est un peu pardon, dans la frustration ou dans l'insatisfaction, lui faire apprendre, parce que peut-être que c'est quelqu'un qui aurait besoin d'avancer vite dans la vie parce que c'est comme ça, aussi de couper avec ce côté-là et d'apprendre la patience. On peut avoir ça. On va aller voir le conseil avec la flamme dans le cas. Que ça vient. Quel conseil pour vous? Il y a des blessures à soigner chez vous, hein. Il y a vraiment des choses à guérir, donc vous êtes invité vraiment à aller reconstituer le puzzle de ces blessures et de les penser, d'aller les guérir, d'aller vous... C'est ça que ça vient aussi vous mettre en évidence, hein, ce côté limité. Pourquoi vous êtes limité, en quoi vous ne croyez pas. Donc pour moi, c'est vous qui freinez des cas de fer, hein, c'est vraiment ça. Euh, Qu'est-ce qui vous fait peur? Pourquoi vous avez peur? Qui vous a blessé? Comment on vous a blessé? Qu'est-ce qu'on vous a fait? Qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est où que vous avez eu mal? Est-ce que vous vous êtes senti blessé, abandonné, rejeté, senti... comment dire? J'entends inconvenant. Je sais pas pourquoi inconvenant.
pas à sa place. Donc voyez ce que ça peut être pour vous. Il y a un travail à faire, hein, comme je vous ai dit, c'est toujours un travail à faire, la relation à l'autre. En tout cas, voilà sur quoi ça vient vous faire travailler, et profondément sur vos blessures d'âme. C'est pas quelqu'un qui est là par hasard, c'est quelque chose de profond. Je vous ai dit, il y a un lien très profond entre eux. Et pour l'autre, qu'est-ce que ça vient lui faire travailler, cette relation? Là, on nous parle de l'être ou de modification de sa réalité. Moi, je ne les prends pas. Mais on peut avoir quelqu'un qui a besoin de prendre une autre perspective, en fait, de voir les choses différemment et qui a peut-être besoin aussi. Ça peut être intéressant que cette personne, elle communique avec vous sur si elle est insatisfaite ou qu'elle se sent frustrée du fait que ça ne s'ouvre pas assez, ou qu'elle se sente rejetée aussi d'être compartimentée. Qu'elles viennent communiquer avec vous. Et vous, ça peut être intéressant justement d'apprendre dans cette communication à lui expliquer, si vous êtes la personne qui avance doucement, qui a besoin de ce temps-là, de lui expliquer aussi pourquoi. Parce que vraiment, on est sur une relation très profonde, avec un lien très profond et avec quelque chose de très profond que ça vient travailler en vous. Donc, c'est intéressant qu'il y ait communication entre vous. C'est intéressant de parler, de vous dire les choses, si vous le pouvez. Et pour vous, avec l'oracle de l'enfant intérieur, qu'est-ce que ça vient travailler sur votre enfant intérieur? Je crée. Alors, on peut vous inviter à être plus dans la créativité, dans la création. Mais moi, ce que je ressens aussi, c'est l'ouverture. C'est lâcher vos barrières, justement. Vous voyez, vous limitez dans votre création. Et ça peut être intéressant d'aller retourner au niveau de cet enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il aimait faire? Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez plus enfant? Qu'est-ce que vous essayez de vous rappeler? Ce que vous faisiez? Ce que vous créiez? Et en tout cas, il y a l'idée de vous réinventer et de vous ouvrir à autre chose. En tout cas, il y a une idée d'abondance qui est là et que vous limitez. Que vous limitez par les cases que vous mettez, les barrières que vous mettez. C'est vraiment ce que je ressens chez vous, c'est ce côté qui enferme dans des cases, qui enferme dans des j'entends perspective, mais alors oui, ça peut peut-être être ça aussi, vous enfermer dans des perspectives qui ne peuvent pas changer. C'est-à-dire, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ça doit atteindre ce but-là et pas autrement. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus ouvert que ça. Mais c'est aussi enfermé pour vous rassurer. Mais à un moment, voilà, il y a une idée de vous inviter à vous rassurer et à comprendre que que les choses que vous limitez, elles sont bien plus grandes que ça. Et que ça ne rassure pas plus de mettre dans des cases. Mais ça, c'est en guérissant vos blessures de l'âme, en allant travailler dessus. Et pour l'autre personne, sur quoi ça vient travailler son enfant intérieur? Qu'est-ce que ça vient faire travailler de son enfant intérieur? Oui, on a quelqu'un qui en plus a été enfermé déjà, c'est enfermé, quand a porté beaucoup de masques pour faire plaisir, pour plaire, pour s'adapter à ce qu'on lui demandait de très jeune. Et cette personne, c'est souffrant pour elle. Alors vous voyez, ça peut venir appuyer là-dessus aussi pour elle. Que ça vient en fait l'enfermer encore alors qu'elle supporte plus l'enfermement. Elle ne supporte plus. Elle a besoin de se sentir libre, à tout moment libre et pas enfermée dans des cases. Et du coup, ce côté où vous segmentez les choses et vous mettez des barrières, ça peut la gêner, ça peut vraiment venir gratter les croûtes, je vois ça en fait, gratter les croûtes, donc venir un peu réactiver des choses qui l'irritent. J'ai vraiment le mot irritation en fait, quoi. Donc parfois ça peut-être, je vous disais, du mécontentement ou de la frustration, il peut y avoir de l'irritation. Peut-être que cette personne, parfois, elle a de l'irritation dans votre façon de faire en fait. Mais en tout cas, voilà, elle a invité à cesser de porter des masques et c'est ça que ça vient lui montrer en fait. C'est peut-être ce côté enfermant qu'elle a subi et sur lequel elle est en train de travailler. Voilà. Écoutez, j'espère que ça aura pu vous parler, vous éclairer, vous aider surtout. N'hésitez pas vraiment à me dire en commentaire, c'est important pour moi, c'est riche d'avoir ces échanges-là. On n'est pas en live, donc voilà, les échanges, je ne les ai pas comme ça, donc c'est important. Mais pensez à liker si vous avez aimé aussi pour cet échange qu'on a ensemble. C'est une manière entre vous et moi d'échanger dans ce que vous recevez et de me retransmettre en échange quelque part et de faire marcher cette chaîne-là et de la partager si vous pensez que ça peut être utile à d'autres.
Mais je pense que cette façon de faire, elle est vraiment intéressante et j'avoue que vraiment ça me plaît. Donc n'hésitez pas. Maintenant, je vous dis à bientôt et je vais passer au dernier choix, la gomme. Alors, pour ceux qui ont choisi la gomme, bienvenue. Nous allons voir de quoi on va parler. On va commencer comme pour les autres par une seule carte. Je ne sais pas, elles veulent toutes tomber par au moins 2. Mais une seule carte de Dixit. Donc je remets dans le tas si j'en ai plusieurs. Pour voir déjà la situation du lien que vous vivez. Qu'il soit vécu ou pas vécu. Mais en tout cas dans cette relation avec cette personne que vous pensez. Voir qu'est-ce que vous vivez de cette situation-là. Comme ça vous permet déjà de placer les choses et de voir si ça vous correspond ou pas. Bon, alors on vient d'en parler sur le truc d'avant. Cette carte n'est pas ressortie. Là, on a des personnes qui se protègent. Donc là, on est dans une relation où au moins une des deux personnes se protège. Pour moi, les deux personnes se protègent puisqu'on est dans ce lien où il y a un feu, il y a de l'amour, il y a de la passion qui est là, mais on y met des limites. On enferme cet amour, on enferme cette passion qui nous est pourtant servie sur un plateau. C'est comme si cet amour, cette passion-là qui était arrivée, elle était arrivée d'un coup, elle avait été amenée par l'univers en fait, pour faire travailler l'un l'autre. Elle est vraiment amenée par l'univers sur un plateau. Sauf que, à mon avis, là, on sait déjà ce que ça vient vous faire travailler. Ça va vous faire travailler la libération de cet amour, la libération du cœur, en fait. Parce que on a des personnes qui ont souffert et qui ont protégé leur cœur. Et sauf que l'amour est très fort et que la passion et que l'attirance est très très forte et que l'univers est là pour faire travailler ça. Et donc, quelque part, j'ai envie de dire, vous n'aurez pas le choix. C'est-à-dire que quand c'est amené comme ça sur un plateau, c'est pas un hasard, même si je crois d'ailleurs pas au hasard, mais là encore peut-être moins. Là, on nous dit vraiment, c'est guidé par la vie, c'est guidé par l'univers. Donc, on va voir ce que ça vient faire travailler chez vous. Cette relation, ce lien, qu'il soit vécu ou pas, véritablement, en tout cas, dans ce lien à l'autre, qu'est-ce que ça vient faire travailler en vous? Bah justement ça, cette façon de vous protéger, cette façon de vous préserver quand vous ressentez de l'émotion, quand vous ressentez des sentiments, cette façon de ne pas vous sentir trop vulnérable. On va voir ce que ça vient faire travailler chez l'autre. Je ressens à nouveau l'univers, on a les étoiles là, on est vraiment sur quelque chose de très guidé. Là, si on n'est pas sur un lien d'âme, ça m'étonnerait pas quand même ça m'étonnerait qu'on soit pas sur un lien d'âme parce que vu comment c'est amené, c'est ce que je ressens là, on est sur quelque chose qui est très guidé pour apprendre à cesser pour apprendre la vulnérabilité, pour apprendre à redonner une chance à l'amour, pour apprendre à laisser vivre son cœur et ce qu'il a à dire. On va voir sur l'autre personne, qu'est-ce que ça vient la faire travailler votre lien. Vous voyez, j'en ai 50 fois de trop. Non. On y retourne. Qu'est-ce que ça vient faire travailler? Qu'est-ce que cette autre personne qui est en lien avec vous, ça vient lui faire travailler? Alors cette personne, ça vient lui faire travailler sa vision de l'avenir. Ça vient lui faire travailler sa vision de construire les choses dans l'avenir. Et aussi, ça l'invite à... c'est quelqu'un qui a des gens sur qui elle peut compter, qui sait qu'elle a toujours eu des gens sur qui elle pouvait compter. Mais là, ça l'invite à voir véritablement quelles sont ses aspirations à elle. Et pas sur ce que les autres attendent ou ont attendu d'elle. Mais cette personne, c'est pour ça que je dis elle, mais il y a une idée d'être amenée à l'introspection quelque part, en tout cas à voir la vérité, à aller regarder en elle,
Quelles sont ses véritables aspirations? Quels sont ses véritables projets? Quelles sont les choses véritables qui l'animent? Quelles sont ses attentes? Qu'est-ce qu'elle a envie de voir véritablement arriver dans sa vie? Et pas... c'est quelqu'un qui s'est construit beaucoup avec l'appui des autres, le regard des autres, l'attente des autres. Comme dans une collaboration, hein, que ce soit familiale, que ce soit amicale, il y a vraiment cette idée-là. Et cette personne-là, elle est invitée dans ce lien avec vous à se libérer de ça pour savoir qui elle est véritablement et ce qu'elle veut véritablement. Bah, clairement, on est sur un lien d'âme. Je vais voir qu'est-ce que... ça me refait la même chose que tout à l'heure. Comment est le lien actuellement? Comment est la relation actuellement? Oups. On a vraiment une relation d'amour là. On a quelque chose... pour moi, on a quelque chose qui se vit là. Qui se vit d'une manière ou d'une autre, même si c'est assez protégé. Protéger, chacun se protège. On a une relation, on a vraiment de l'amour. On a beaucoup d'amour. On a deux personnes qui sont prêtes quand même à partager. Elles sont prêtes à partager, elles sont prêtes à s'échanger. Il y a un équilibre. C'est très beau. C'est très beau. En fait, on a deux personnes qui s'aiment de la même manière, qui s'aiment de la même force, qui s'aiment toutes les deux. Et voilà, il y a ce côté protégé. Et c'est pas pour rien. De toute façon, lien d'âme, lien d'amour. On est vraiment sur quelque chose où justement cet amour-là, cette bienveillance, cette pureté d'amour qui est là de manière presque, je dirais, inconditionnelle. C'est pas pour rien. On est sur le lien d'âme pour faire travailler. C'est comme si cet amour, il était là comme une toile de fond, comme une énergie qui permettait à chacun de dépasser ses peurs, de dépasser ses limites, de dépasser ses croyances pour aller vers sa vérité, pour aller vers la libération de son cœur et de son âme. Donc on a vraiment quelque chose où on est sur quelque chose vraiment dans l'équilibre, dans l'amour et la bienveillance, et dans la compassion. Il y a vraiment quelque chose de très beau en toi. C'est la toile de fond qui va permettre à chacun d'avancer et de se libérer. Quelle est l'évolution quelle est l'évolution possible de ce lien, de cette histoire, de cet amour? Quelle est l'évolution possible? Alors c'est comme s'il y avait une certaine insatisfaction. Comme s'il y avait déjà, alors je pense que vous êtes des personnes qui se connaissent peut-être quand même déjà depuis un moment, parce que là c'est comme si il y avait eu pas mal d'efforts qui avaient été faits dans cette relation déjà, qui avait eu du temps qui s'était écoulé, et qu'on faisait un peu le bilan. Et que dans ce bilan-là, on n'est pas forcément complètement épanoui par rapport à ce que ça aurait pu donner, par rapport à ce qu'on a déjà mis comme énergie, comme amour dans cette relation. C'est comme si en fait il y avait, on avançait mais on n'avançait pas suffisamment, qu'on avait fourni des efforts mais que finalement c'était pas à la hauteur quelque part. On peut avoir la sensation que j'ai un peu comme l'impression qu'il y a une des deux personnes qui a l'impression, peut-être la personne féminine, qui a l'impression que l'autre s'est un peu endormi sur ses lauriers. Dans la matière. C'est-à-dire qu'il y a cet amour-là, il est là, on le ressent, il est là. Mais c'est comme s'il y avait une des deux personnes, je pense, voilà, qui est qui se protège parce qu'elle a l'impression que l'autre, malgré tout l'amour, limite les choses en fait. N'y met pas autant d'énergie. Je vais en mettre une. Quelle est l'évolution possible?
Alors on vous dit d'avoir la foi parce que derrière il y a le rayonnement ensemble, il y a l'harmonie, il y a l'épanouissement, il y a l'aboutissement, il y a vraiment quelque chose de magnifiquement beau. Il y a vraiment un rayonnement ensemble ensuite. Donc il peut y avoir une phase là où vous êtes dans le doute par rapport à cet amour ou en tout cas à l'énergie que l'autre met dans cette relation. Sauf que l'autre est peut-être justement en train de... on vous dit que cet amour, il est vraiment équilibré et qu'il ne faut pas vous inquiéter avec ça, qu'il ne faut pas perdre la foi et qu'il peut être intéressant aussi de voir tout ce que vous avez plutôt que ce que vous n'avez pas. Parce que cet autre est peut-être justement en train de réévaluer quelles sont ses véritables aspirations et que ça peut vous donner l'impression qu'il y a stagnation et c'est pas le cas. Donc on vous invite vraiment à garder une foi parce qu'il y a la possibilité en tout cas d'un très bel épanouissement, d'un très beau rayonnement sur ce lien, cette relation que vous avez avec l'autre. On va voir un conseil pour vous de la magie de la Terre. Pour ce lien, quel est le conseil? On vous dit d'être vigilant. Alors moi, ce que je ressens là, c'est au contraire, alors on vous dit d'être vigilant dans vos pensées. On vous dit de faire attention à ne pas limiter encore les choses et de vous surprotéger. Moi, c'est ça que je ressens. De ne pas en fait, comment dire, c'est bizarre, épanouir votre cœur de pierre. Vous voyez, ne pas mettre votre... Ne pas être un cœur de pierre en fait, mais être vraiment dans l'amour en fait. De continuer à garder la foi et d'être dans l'amour parce que sinon vous allez vous éteindre, vous allez vous appauvrir en fait. Il y a quand même une idée comme ça. Je vais en demander une deuxième. Ouais, on vous dit d'avoir confiance, d'être beaucoup plus dans le... Vous voyez, de ne pas vous rigidifier dans vos idées et dans votre protection, mais de laisser aller, de laisser libre cours à ce qui va et ce qui vient. On va demander un conseil pour l'autre. Oh, mais c'est fou. Je crois qu'elle est sortie à chaque jeu, ou au moins 3 sur les 4. Et à chaque fois pour cette personne, si je ne dis pas de bêtises, non, tout à l'heure c'est de l'autre côté, mais enfin bref. Là, on a quelqu'un dans les conseils qu'on invite à couper avec le transgénérationnel. Hein. Et ça va avec l'idée, voilà, justement d'arrêter de couper avec ce que les autres peuvent attendre, peuvent espérer, peuvent compter sur nous, mais justement de compter sur soi et de vraiment d'épurer avec tout ce qui a été attente des autres, envers soi, projection, mais vraiment, oui, alors peut-être que c'est une personne qui est très soutenue par sa famille, ou en tout cas par ses amis, non, par sa famille, pardon, et qui non, et ses amis, ça peut être ça, même si c'est générationnel, moi j'ai ça qui est venu quand même. Donc voilà, et qui ne sait pas faire sans, qui n'a pas su faire sans, mais qui a toujours été immergé et baigné dans l'influence des autres, et là qui a besoin vraiment de se débarrasser de ça, de se libérer de ça, c'est important en fait. C'est important. Non, le bonheur ne fait pas peur. Vous voyez, il y a cette idée-là aussi. C'est quelqu'un qui porte justement, et dans sa protection, c'est ça que j'ai comme phrase qui me vient. Non, le bonheur ne fait pas peur. Qui a peut-être une peur par rapport à ça, par rapport au bonheur, par rapport à l'amour, qui se trimballe de génération en génération. Et ça, il y a une nécessité de couper avec ça. On va voir avec l'oracle de la flamme dans le cas. Quel est le conseil ? On vous invite à retrouver votre cœur d'enfant. On vous invite à vraiment être beaucoup plus dans l'innocence. On vous invite à vous amuser. On vous invite à être dans la joie et à mettre de l'amour dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous êtes. Il y a vraiment une idée de s'assouplir. Il y a une idée de garder le cœur ouvert et de ne pas s'enfermer, de ne pas développer un cœur de pierre. C'est vraiment ça. Revenez à quelque chose de beaucoup plus innocent, de beaucoup plus enfantin, de beaucoup plus spontané. Il y a une idée d'instant présent aussi qui est présent, justement, qui va vous permettre
de vous rappeler en fait avant les blocages, avant l'enfermement du cœur. Ah bah non, bah si ça tombe avant, je n'ai pas posé la question. On va demander un conseil, un axe de travail pour l'autre personne par rapport à votre lien. Qu'est-ce que ça vient lui faire travailler? Hop. Ah non, il y en a encore deux. Ah, s'il y en a deux, je prends deux. Alors, oui, là on peut avoir quelqu'un qui a déjà été blessé au niveau d'une relation ou autre chose qui lui a fait. On peut avoir quelqu'un, à ce qui me vient, qui a perdu en fait son père ou sa mère de manière traumatisante, ou alors un proche, quelqu'un de proche dans sa famille, de manière traumatisante. Même un ami, une amie. En tout cas, qui fait que cette personne, elle a peur du bonheur, elle a peur d'ouvrir son cœur complètement. Et ça vient bloquer en fait au niveau... ça vient la bloquer actuellement. Donc il peut y avoir une notion vraiment de travail sur un traumatisme qui a eu lieu dans son existence pour s'en libérer, pour lâcher cette fausse croyance sur la peur du bonheur et sur la possibilité de se livrer entièrement à l'amour. Se libérer de la peur de se livrer entièrement à l'amour. Ça se trouve, je viens de répéter 2 fois la même phrase, je ne sais pas trop ce que je dis. Et une dernière carte pour chacun, où on va aller voir sur l'enfant intérieur, qu'est-ce que ça vient travailler. Pour vous d'abord. L'amour. Alors l'amour de vous, comme on voit, l'amour de qui vous êtes, pleinement, entièrement. Mais aussi l'amour, comme je vous ai dit, développer la tendresse de votre cœur, assouplissez votre cœur. J'ai vraiment l'idée ne laissez pas votre cœur se durcir, ne laissez pas votre cœur s'appauvrir, se durcir, trop se protéger, s'encrouter. On vous invite vraiment à faire tout ce que vous faites avec amour. C'est vraiment ça. Tout ce que vous faites, tout ce que vous êtes, chacun de vos instants avec amour. Et pour l'autre personne, qu'est-ce que ça vient faire travailler, ce lien sur son enfant intérieur? On vous dit vraiment que tout part de l'amour de vous, de votre cœur. Il y a vraiment l'idée ça va vraiment vous libérer, ça va vraiment vous apaiser. Quand vous laisserez la part de votre enfant intérieur qui savait aimer, sans rien attendre en retour, sans rien chercher, sans rien projeter, vous allez retrouver en fait l'émanation de votre cœur qui fleurissait, qui s'épanouissait en fait, et vous allez retrouver le sourire et la joie beaucoup plus. Et là, donc, on nous dit que ça fait travailler la tristesse. Enfin, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a quelqu'un qui a vécu, alors on nous dit traumatisme d'adulte, mais qui a vécu une perte dans son enfance, moi j'ai l'impression. Alors peut-être plusieurs pertes, mais en tout cas, il y a eu un deuil qui a dû être fait, une perte, un abandon, quelque chose comme ça. Et la tristesse, elle n'a pas dû être complètement évacuée, elle n'a pas dû être complètement sortie, exprimée. Elle a besoin de l'être. Elle a besoin de l'être parce que c'est depuis que le cœur est verrouillé, c'est depuis que la personne n'arrive pas à aimer correctement. C'est moche comme mot, mais c'est le mot qui me vient. N'arrive pas à aimer de tout son cœur en fait. Voilà, pleinement, sans cloche. Et ça l'empêche d'être vraiment dans la joie en fait. On a quelqu'un qui traîne une tristesse depuis toujours avec, en fait, depuis ce temps-là en fait. Ça a besoin d'être vraiment libéré pour aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux et joueur, j'entends. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous plaire, vous parler, surtout vous aider, vous éclairer. J'aimerais beaucoup que vous me mettiez en commentaire voilà, ce que vous avez compris, ressenti. Si ça vous éclaire, si ça vous plaît, ce format. Bon, après, moi, je fais jamais la même chose, mais
Voilà, si le tarot fait de cette manière-là, parce que j'étais beaucoup plus dans l'intuitif avant, là, voilà, maintenant je commence à avoir ces connaissances un peu sur le tarot, même si ça reste très léger pour l'instant, mais quand même, je m'immerge dedans. Voir, voilà, si ce genre de guidance qui voilà, vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à la partager et surtout à la liker aussi si ça vous a plu. Voilà, dans l'échange de ce qu'on se donne, voilà, je vous donne. Et le like permet à la chaîne aussi d'être plus visible. En fait, toutes les interactions que vous avez avec les vidéos donnent plus de. J'ai le mot crédibilité qui me vient peut-être, mais en tout cas, plus de visibilité. Voilà, bah en tout cas, je vous mets les infos des timings et puis de mon site, de mes accompagnements, de ce que je propose en dessous de la vidéo. Et moi, je vous souhaite une très belle continuation et je vous dis à bientôt.